Dans la vidéo précédente, nous avons terminé en notant donc les segments sur le PHAD. C'est ce que nous avons fait donc l'étape 9 qui est ici, que je vais modifier ceci. En fait, on a fait donc l'étape 9. On va maintenant passer à l'étape 10 qui consiste à enregistrer le segment en average load sur le l'average load table, c'est-à-dire le tableau qui est ici. Voilà. Donc, on va passer à ça. Nous avons donc fait pour le premier tic une inclinaison, donc nous avons un facteur de charge de 1 et ensuite pour la suite un facteur de charge de 3.5 pour tout le long. Il suffit donc maintenant de faire le calcul, donc on va prendre, je vais faire ça sur la calculatrice. Vous avez donc 3.5 9 fois plus 1G, on est à 32,5, on divise tout ça par 10, le nombre de tics, ce qui nous donne 3.25. On augmente en fait, on va donc choisir ici sur la moitié la plus proche. En étant à 3.25, on est à égale distance de 3.5 et de 3G. Je vais donc choisir ici un facteur de charge ici de 3 qui est de 3.5 puisqu'on a fait quand même la majeure partie de notre virage à 3.5. Je vais donc conserver 3.5 pour cette partie-là, qui est donc notre average load. L'étape suivante, qui est donc l'étape 12, que nous avons donc ici, voilà, va consister à trouver le engine delta speed à partir de la wing load et de l'engine output. Donc il faut déjà définir l'engine output que l'on va aller chercher sur l'aircraft data chart. Sur la data chart, on va donc se référer à la partie engine. On va aller chercher notre altitude, qui est une altitude donc 120. On est donc situé ici entre le 115 et 127. On va donc prendre l'altitude la plus faible, c'est-à-dire l'altitude directement en dessous, 115. Et on a donc ici le nombre de points moteurs que l'on peut avoir. Donc si on prend par exemple 10 points de puissance moteur, cela signifie qu'on est au maximum de la poussée en dry que l'on a ici, c'est-à-dire poussée à sec, sans la post-combustion. On peut donc choisir en dry, je vais mettre en côté, on peut donc choisir entre 0 qui correspond à idle, donc plein réduit, et 10 qui correspond donc à plein gaz sec, PGS. Voilà. On peut prendre le chiffre que l'on veut entre 0 et 10. Si maintenant on veut utiliser la post-combustion, on a droit ici à 17. Ce qui signifie que en AB, on peut sélectionner une puissance entre 11, donc le chiffre directement au-dessus du plein gaz sec, jusqu'à 17, qui est ici. Donc après, c'est un choix. Plus vous mettez de puissance, plus ça va vous permettre de compenser la traînée pendant le virage. Ou alors, si vous souhaitez mettre moins de puissance, vous allez avoir donc plus de traînée, vous n'allez pas la compenser, cette traînée, et ça va vous entraîner une perte de vitesse au tour suivant. Donc ça, après, c'est un choix que vous allez choisir. Ici, on est sur un virage que l'on souhaite faire à 3,5 G. Donc ça ne va pas nous demander une grosse puissance pour pouvoir compenser la traînée. Néanmoins, je vais prendre un petit peu plus au-dessus que le plein gaz sec. Je vais prendre 12, donc légèrement au-dessus de 10. On va donc revenir maintenant sur nos homographes. Donc on est sur l'étape 12. Maintenant, on va donc, maintenant qu'on a déterminé notre engine output, qui est donc ici, on voit le petit symbole avion avec le chiffre 12 qui correspond donc à l'étape 12. Et le symbole avion qui nous indique qu'il faut aller chercher cette information-là sur l'Aircraft Data Chart. On va donc sélectionner 12 qui est ici, qu'on va relier avec la wing load. Donc je vais faire une ligne en bleu pour la démarquer des lignes que l'on a fait précédemment.
Je vais tracer la ligne qui rejoint la wing load et la puissance que l'on a sélectionnée, à savoir 12. Voilà. Et ce que je vais regarder maintenant, c'est l'intersection sur la diagonale. On est donc ici, qui correspond donc à 55. Donc dans le tableau, je vais noter en noir AB12 qui correspond donc à la post-combustion et le chiffre 12 qui suit derrière. Et le engine delta speed que l'on a obtenu, 55. On va maintenant passer à stores plus form pour déterminer le form delta speed. Sur la aircraft data table, on va aller chercher le chiffre drag qui correspond à slow, puisqu'on était à slow, donc on était ici. On va prendre ce chiffre 6. Voilà. À ce chiffre 6, il va falloir ajouter des store drag. Les store drag, on va les retrouver sur notre tableau qui est ici. Mais ce qu'on remarque, c'est les store drag plus 0. Donc, on n'aura pas à ajouter de traînée au chiffre 6 que l'on a obtenu. Je vais maintenant reporter donc, la valeur de notre traînée ici dans ce tableau. Donc, je peux mettre 6. Je peux noter également les autres valeurs qu'il y a dans les tableaux d'à côté, mais d'en dessous. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. On va donc passer à l'étape 13, donc déterminer la delta speed à partir de la traînée. Donc c'est l'échelle qui est ici, donc on a notre chiffre 6 qui est ici. Et la Q-mark qui est ici, qu'on avait placé justement précédemment. Donc je vais prendre la règle, je vais aligner tout ça. Et je vais faire une ligne, cette fois en bleu. Et je vais tracer à partir de la Q-mark. On va arriver ici. Et on va prendre le chiffre qui est le plus proche. En l'occurrence ici, on va opter pour le chiffre 5. Donc on aura ici une forme delta speed de 5. Je peux la noter également dans cet encadré-là. On la reportera justement après sur la CC. La prochaine étape va consister justement à déterminer la portance utilisée, donc la lift used, c'est-à-dire on est sur l'étape 14, à partir de la Q-mark et de la greatest load used. La greatest load used, c'est le plus gros facteur de charge que l'on a utilisé pendant le virage. Nous avons effectué un virage à G constant de 3,5 G, ce qui signifie que notre facteur de charge max pendant ce tour de jeu est de 3,5. On va donc utiliser le 3,5 qui est ici et on va la relier avec la Q-mark. Alors attention, ce qui peut porter à confusion, nous avions auparavant créé une Q-mark avec les lignes rouges. Voilà. Or ici, on va enlever celle-ci pour plus de clarté et pour ne pas se tromper. Celle qui nous intéresse, on va revenir en arrière. Je vais enlever ceci. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est la Q-mark qui est déterminée entre donc, nos deux lignes bleues que l'on a ici. Voilà. Et donc on va passer par ici. Donc on va relier ces deux lignes. Enfin du moins ces deux points, pas ces deux lignes. 3,5 avec notre Q-mark ici. On passe par la Q-mark et on arrive ici avec une valeur qui est proche de 10. Donc on va prendre 10. Donc ça c'est la lift use qui est utilisée. Je peux le noter ici, 10. Voilà. Maintenant que l'on connaît la quantité de portance et donc de lift qui est utilisée pendant le virage, on va se référer
à l'Aircraft Data Chart, on va regarder dans la partie Turn Drag. On va aller chercher donc notre lift. On a obtenu une lift de 10, donc ici. On va donc chercher le drag per G qui lui correspond, c'est-à-dire 12. On va maintenant compléter le reste du tableau. Donc, stars plus forme, donc on avait une valeur de 6. La forme delta speed que l'on a obtenue était de 5, ce qui signifie donc moins 5. C'est une valeur négative. La lift use, on a obtenu 10. Le greatest load est de 3.5. Le drag per G était de... Alors, on avait obtenu une valeur un peu différente. Dans le tutoriel, on avait 11. Nous, on avait obtenu 12. Mais tout simplement parce que la data chart est différente dans le tutoriel. On va prendre celui du tutoriel, c'est-à-dire 11. Mais sinon, on aurait dû prendre 12, la valeur qu'on vient d'obtenir. L'average load est de 3.5. On fait donc la multiplication de 3.5 fois 11, ce qui nous donne une valeur de moins 40. Voilà. La partie suivante consistera à déterminer le delta d'altitude. Et donc on va utiliser les graphiques de déplacement en 2D et 3D pour déterminer ça. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.